Shalom, bonjour à vous par ici. En fait, c'était un peu pour vous parler de quelque chose de sérieux. Parce que quand Dieu t'utilise pour sa plus grande gloire, c'est pas pour tes beaux yeux. Non. C'est parce qu'il t'a mandaté sur la terre en t'envoyant ici. Tu peux naître dans le ventre de n'importe qui. Parfois, il peut t'envoyer même dans une famille où tu n'as rien à voir à faire avec ces gens-là. C'est pour laver leur mauvais karma. Et tu seras persécuté par cette famille-là, oppressé, ce qui est mon cas. Tu n'es pas membre de ces gens. Mais tu es là comme une lampe torche pour eux, pour les aider. Mais eux l'aident à les faire chier parce que c'est les sorciers. Moi, ma famille, ils savent qui je suis. Ils savent, hein? Quand ils amènent les maîtres au culte, ils savent où ils les envoient aussi, en les amenant chez moi là. Et Dieu aussi laisse faire. Si vous avez fait trop de dégâts dans la vie des gens, Dieu va me mettre sur votre chemin. Parce qu'il en a marre de vous. Et c'est pour vous éteindre, tranquille dans la paix du Christ. Et moi, je ne peux pas m'enorgueillir. Parce que je ne suis rien, je ne suis personne. Je ne suis qu'un épiphénomène pour Dieu. Oui, je suis personne. Celui qui est avec moi, l'esprit au-dessus de tout esprit. Mon Père céleste qui est assis là-bas au ciel. C'est lui qui me guide. Il y a des choses que je vais parler ici. Il n'est pas d'accord avec ça. Si je tente de prier là, ouais, c'est le A seulement. Que je dois supprimer cette vidéo. Tant que je ne supprime pas, je ne peux pas me concentrer pour prier. Il me parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, il me parle une voix audible. Ce qui vous dit, ce qui cause avec Dieu au quotidien. Je ne sais pas ce quel Dieu qu'ils voient. Parce que moi, même si je veux que l'Esprit Saint me parle quelque chose, il n'est jamais venu me montrer à quoi il ressemble. Il va prendre le corps de quelqu'un que moi j'aime bien là. C'est cette personne qui viendra dans mon songe répondre à ma question. Mais je ne peux pas vous dire que je connais l'Esprit Saint à quoi il ressemble. C'est un esprit. D'accord? Quand je vois que je prie, prie, comme par dit, prie. Je croyais parler ça qu'en anglais. Quand je prie par ma propre bouche, je vous dis mes amis, ces derniers jours-là, je n'ai pas vu clair, hein? Ouais. J'ai senti que ça a cuit sur moi. Parce qu'il y a des moments quand ça me prend le corps, moi-même je sens que là c'est la fin. Seigneur Jésus, peut-être mon heure a sonné. C'est là que Dieu dit à bon, quelle heure? Tu as d'abord commencé même le travail. Que Dieu dit que tu n'as même pas encore commencé la mission, tu pars où? Prie. Quand j'entre en prière, mes amis, pour enlever la connerie là dans mon corps, punaise. Parce que quand tu pries réellement à Dieu, tu es censé te délivrer seul. Tu n'as pas besoin d'un homme, d'une femme de Dieu. C'est toi, ta relation avec ton Dieu qui prime. Quand les prières sortent de ta bouche là, tu dois sentir s'il y a quelque chose qui va ou pas dans ton corps. S'il y a les mauvais esprits en toi, ils doivent se manifester avec ta propre prière. Quand tu pries par toi-même qu'il y a les mauvaises choses en toi, tu dois avoir des sensations comme vomir. Tu vas aller cracher, tu vas aller rôter, tu vas aller bailler, tu vas aller péter, tu vas aller éternuer. Moi, je vous dis ce qui m'arrive à moi personnellement. Là, tu sens que ça a cuit. Il y a quelque chose dans le corps que je dois me débarrasser. Mais moi, je ne ligote pas, je ne lis pas ça pour envoyer dans les lieux arides. Moi, je ne fais jamais ça. Je te ligote, je te lis, je t'attache. Je t'ordonne de libérer mon corps et tu localises ton envoyeur. Celui qui t'a mis dans moi là, tu retournes entrer dans son corps. Ce qui t'a demandé de venir faire ici là dans mon corps à moi pour me mettre mal à l'aise ici. Tu dois aller faire ça dans lui, son corps, avec effet immédiat et puissance 1000, donc en plus fort. Parce que j'estime que tu parles épée, me parle épée. Tu veux me faire souffrir, je t'ai rien fait. Tu dois sentir la souffrance que tu m'as envoyée. Peut-être quand tu sentiras ça, tu auras envie de foutre la peau aux gens, à la vie des gens.
Parce que quand Jésus a pris que le fouet, la chicote, pour aller chicoter ceux qui ont réduit son temple en centre commercial ici, vous croyez que ce n'était pas le Fils de Dieu? C'était le Fils de l'homme. Hein? Il a fait des colères saintes. Moi, je travaille mon côté impulsif. Quand je vois dans quel état j'ai été ces derniers temps, mes amis, wonderful. Je sentais que ça a cuit en vrai. J'ai dit non, Seigneur, ces choses du début que je connais là ne vont pas recommencer. Hein? Tu restes comme ça. C'est le cœur qui s'emballe. Boum, 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 boum. Un coup, tu restes, on dirait que ton cœur tombe dans ton ventre ici. À peine je me suis débarrassé des affaires de maman prophétesse. Hein? J'ai prié rudement pour me débarrasser la ferrage. À peine c'est parti, l'autre est venu s'installer. J'ai dit, Seigneur Jésus. Mais comme moi-même, je suis une tête brûlée, one tête. J'ai dit, non, ça là, je ne suis pas dedans. Je vais renvoyer. Ça doit sauf que retourner d'où ça vient. J'ai même pensé à rappeler mon papa prêtre exorciste qui m'a délivré pour vous dire que ça a été dur, très rude. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas permis de l'appeler, je ne sais pas. Et tant mieux pour vous qui m'avez mis ces choses. Parce que si j'appelais ce papa blanc, lui n'est pas là pour blaguer avec les sorciers. Il allait enlever vos affaires. Vous allez sentir ça très bien. Ceux qui m'ont attaqué là, président des praticiens du Cameroun, mes amis, je ne prononce pas son nom ici pour le coup. Avec la jeune fille là, qui apparentait un membre de ma famille, allez leur demander ce qu'ils ont écouté après ça. La seule personne que le papa prêtre n'a pas frappé rudement ici, c'est son confrère prêtre. Il a préféré faire la médiation Cameroun-France. D'accord? Pour qu'on me laisse tranquille. Le prêtre ne m'a pas laissé tranquille. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, hein. Moi, mes 9 mois de souffrance, touché à ça. Le sang qui est sorti de moi, mes fesses, de mon zout, que je suis allée ouvrir les cuisses à l'hôpital. Le sang a été versé. Le sang d'Abel a crié vengeance. Et le sang de Jésus-Christ de Nazareth versé sur la croix de Golgotha. Les souffrances sur le chemin du calvaire. Ce sang-là crie plus fort que le sang d'Abel. Et le sang qui est sorti de mon corps pour enfanter, les douleurs de l'enfantement, la souffrance de 9 mois de grossesse. Ce sang qui est sorti. Quand j'en ai plus qu'assez, mes amis, ça se passe à 3 h du matin. Quand je me lève, je me déshabille fesses nues. Fesses nues. Je suis à genoux là. Fesses nues. Quand je tape les fesses là, toup, 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 je dis Seigneur, le sang qui est sorti ici là, dans le trou, que ce sang s'écrit vengeance, qu'il y ait les retombées, qu'il y ait les dégâts, toute personne qui a pointé sa sale patte sur moi, ma progéniture pour détruire. Oh Dieu, je préfère partir de la terre que de laisser l'autre ici. Seigneur Jésus, agis. Il faut faire attention, mes amis. Vous qui faites la sorcellerie dans la vie des gens, choisissez vos cibles très bien. Quand je vois comment mon corps aujourd'hui, à cause de mes propres prières, que je n'ai même pas craqué pour appeler le papa prêtre exorciste, parce que c'est lui là, je l'appelais. Il allait vous bombarder des os. Mais non, je me concentre moi-même. Vous pouvez vous délivrer seul, mes amis. Vous avez quelle relation avec votre Dieu? Vous n'avez pas besoin d'un homme, d'une femme de Dieu. Parce que les mains là qui posent sur votre tête sont passées où? Les mains qui vont toucher le zout des femmes. Les mains qui vont entrer dans les fesses des femmes. La bouche là qui entre dans les fesses des femmes. C'est la bouche là qui va prier sur vos têtes. Vous êtes malade. Une bouche impure. Les mains impures, pas sanctifiées du tout. Ça peut prier quoi pour vous? Le papa prêtre exorciste, pour te poser ses mains, il te demande. Pour prier pour toi, il te demande si toi-même tu veux être libéré de dans quoi tu es. Et si le papa là te pose une question que est-ce que toi tu as trempé tes mains quelque part, tu as intérêt de lui dire la vérité parce qu'avant que lui pose sa question, il a déjà tout vu. Pourquoi moi il ne m'a pas posé cette question? Et quand il pose ça à quelqu'un d'autre, la personne dit non, je n'ai pas trempé. Fake news. Une chose est sûre, il a déjà tout vu. D'accord? Il ne t'impose jamais les mains sans te demander. Il ne prie jamais pour toi sans te demander. Et ces mains-là, il ne les pose jamais sur ta tête. Jamais. Il fait ça. Il ne te touche pas. Tu sens ça sur toi.
tu sens comme 100 tonnes qu'on a posé sur toi. Mais quand il arrête, tu as l'impression que tu n'as jamais eu une douleur, tu n'as jamais eu un problème, tu n'as jamais rien eu. Instantané. Le Père là, c'est un Dieu efficace, perspicace. Eh oui. Donc, on ne peut pas faire l'amalgame sur les prêtres catholiques. Il y a les bons prêtres qui sont dans la concentration de la prière. D'accord? Il y a les bons. Le papa qui vous parle ici, il est bon. Il n'a pas le temps d'aller chercher les femmes. Il n'a pas le temps d'aller faire n'importe quoi de sa vie. Il n'a pas le temps de faire les impuretés, les impudicités, tous les trucs bêtes. Il n'a pas ce temps. Il a le temps de prier et d'aider les personnes en difficulté. Et vous pouvez vous délivrer seul. C'est surtout ça, le message ici. Si moi j'arrive à le faire, je ne suis pas un être particulier. Je ne suis pas un être spécial. Vous pouvez le faire dans vos propres vies. Vous êtes les dieux de vos enfants sur la terre. Si vous-même, vous ne laissez pas le passe-droit, personne n'a le droit de toucher à vos enfants. Mais si cette personne vient tenter sa mère bonne, levez-vous dans la prière et renvoyez-le ses affaires très bien, qui goûtent. Si ça fait du bien à quelqu'un, la mort que quelqu'un veut vous envoyer là, mes amis, renvoyez ça dans sa vie. Si quelqu'un vient pour verser votre sang pour Lucifer, priez à Dieu. Que Dieu lui montre qu'il doit verser son propre sang de sa famille. Personne n'a le droit de verser le sang des autres. Personne. Vous devez quitter la terre parce que c'est la décision de Dieu que vous avez fini la mission. Vous partez. Et vous devez partir chez Dieu et non pas chez Lucifer. D'accord? Même si vous êtes seul au monde, mes amis. Le jour que vous quittez la terre, vous ne partez avec personne. Vos amitiés, vos collaborations, les gens qui vont venir vous tourmenter, vous emmerder. Et pour une fois que vous respirez un peu l'air, puis après autant de combats, ils viennent vous faire des comportements de jalousie pour vous tourmenter votre cerveau là. Coupez-moi ce genre de relation. Coupez ça là, mettez ces conneries là sur le côté. Parce que le jour que vous partirez seul, avec votre Dieu, vous irez chez Dieu. Vous n'irez pas avec les copines, les collègues, les collaborations. Vous verrez que moi, les monétisations, je ne mange pas ça. Parce que je ne sais pas c'est l'argent de quoi. Je parle pour Dieu. Pour mon témoignage, si on met la monétisation ici, qui a un problème au Cameroun, je prends ça, j'envoie. Moi, même pas 5, je ne mange dedans. Je préfère aller manger l'argent de mes Waiti. Eux, je sais comment ils travaillent leur argent. Donc, monétisation que je parle pour Dieu là. Direction, Cameroun, qui a un problème? Et tout le temps, je contribue, j'ajoute ma part sur ça. 2 mois là, je crois qu'ils n'ont même pas payé monétisation. J'ai envoyé de ma poche, encore pire que quand il y avait même la monétisation de merde là. J'ai encore envoyé plus. Chacun sa mission. J'ai bon cœur. Demandez à ceux qui me connaissent, que ce soit même ce prêtre, ou ses acolytes, ou ma famille, ou les copines qui m'ont connu. Les bandes de sorcières jalouses là, qui étaient là que pour le mal. Je les ai dégagés ici à la 4e vitesse. Dégagez, foutez le camp. Je les ai tous bloqués, vous foutez le camp ici. Je n'ai pas le temps à perdre pour faire les combats, des va-nu-pieds, des voyoutes, des conneries. Je n'ai pas ce temps. C'est les maîtres là qu'on est ensemble. Je ne peux pas venir ici vous parler de votre fils de tous les Camerounais. Et puis les petites voyoutes, les connasses, les va-nu-pieds se lèvent au quartier pour venir aussi m'entourlouper, pour venir aussi m'emmerder. Mais vous pensez que je suis dispersée comment? Tu peux faire les combats avec les maîtres et puis tu descends au sous-quartier. Tu peux encore faire les combats au sous-quartier. Ça là, ça a quel sens? Est-ce que ça là, c'est sans sens? Moi, je ne me disperse pas. Hein? Nous sommes d'accord. Je sais que le jour de mon jour, ni YouTube, ni les fausses copines, ni les faux amis, ni les gens que je connais à YouTube n'ont pas besoin de venir derrière mon corps billard. Parce que je ne vais même pas les voir, je m'en fous d'eux. Donc, tout ça, là, ça me sert à rien. Et moi, je m'en fous. Je suis quelqu'un de casanière. Je peux rester là à longueur de journée. J'écoute mes enseignements, j'écoute la Bible. Ça me suffit. Je fais mon ménage, je fais mon truc. C'est bon pour moi, pour ma journée. Je n'ai pas besoin de rien. Nous sommes d'accord?
Les gens sont là au lieu de faire leur vie. Ils ont le toupet de venir attaquer la vie des autres, mais vous êtes malade dans vos ciboules. Vous avez quel problème au fait? Shalom. Moi, je vais m'arrêter ici. Shalom.